Et on démarre avec le quotidien national Le Soleil. À la une du Soleil de ce matin, estimation à la hausse des ressources pétrolières. Titre nos confrères du quotidien Le Soleil. Élection au Conseil des collectivités territoriales. L'heure est à l'examen et au contrôle des candidatures. La parité et la qualité obligatoire des partis appellent au boycott. Autre titre à la une du quotidien Le Soleil ce matin. La lutte contre les épidémies, le centre des urgences sanitaires livré dans 7 mois. Le transport, l'État intransigeant sur les cas de fraude. On nous parle également de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le GIABA pour des réponses stratégiques et multiformes. On va terminer avec les Jeux Olympiques 2016. Il ne reste que 3 lions en lice. Eh bien, on espère toujours cette médaille olympique. Voilà. Poursuivons maintenant avec Sud Quotidien. Sud Quotidien qui revient sur l'échec des négociations entre les routiers et l'État du Sénégal. Paralysie du transport, c'est le grand titre qui barre la une de ce journal ce matin. Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, entretien donc de cette dame à lire aujourd'hui dans Sud Quotidien. Elle déclare « Notre objectif est de donner à nos partenaires les moyens de prendre en main leur propre sécurité ». Et puis la commercialisation de l'oignon. Retenez la levée du gel des importations fixée à la date du 22 août prochain. Walf Quotidien, maintenant, la une de Walf Quotidien. Le débat sur la nationalité pollue l'atmosphère. Qui va arrêter Macky Sall? Titre ce matin nos confrères de Walf Quotidien. Passons maintenant au quotidien Le Quotidien. La Sonacos réclame près de 10 milliards à Jaber, graine d'un conflit. Nous passons maintenant au quotidien Direct Info avec cette grève des transports prévue pour aujourd'hui et demain vers une paralysie totale du secteur. Malgré plusieurs heures de négociations, les transporteurs campent sur leur position. Voilà qui va compliquer les déplacements pour de nombreux Sénégalais, n'est-ce pas Alioune Badara Kane? Non, mais on souhaite que, en tout cas, les deux parties vont trouver un point d'entente pour soulager tous ces usagers des transports publics d'une manière générale au Sénégal. On sait que la demande elle est extrêmement forte, donc un jour de grève déjà, cela aura des conséquences vraiment néfastes sur pas mal de secteurs d'activité, mais j'espère qu'on n'en arrivera pas à cette situation. Tout à fait. On poursuit maintenant avec le quotidien La Tribune. La Tribune, voilà, la une du quotidien La Tribune en 1 du grand parti, du bras de fer à l'indépendance. Titre nos confrères de La Tribune ce matin. La Tribune qui s'intéresse également au référendum du 20 mars, le satisfecit de la Sénat. Passons à Libération, la une du quotidien Libération de ce mercredi. Décret portant approbation de la convention de concession. Macky Sall fixe ses règles à la Sonatel, ce que l'État a arrêté avec la société pour le paiement des 100 milliards de francs CFA. C'est donc un dossier exclusif que nous proposent nos confrères de Libération ce matin. Passons maintenant à Enquête, la une du quotidien Enquête de ce jour. Khalifa Sall face à la dissidence au sein de Tahaou Dakar. Le front de trop. L'As quotidien maintenant, la une du quotidien L'As, c'est un fait divers. Domestique sénégalaise dans les pays du Golfe, au cœur de l'esclavagisme. Plutôt, c'est un dossier que nous proposent nos confrères de L'As. Le Kambayang Diop, l'arbre qui cache la forêt. Trafic international très lucratif. Le calvaire de bébé Aïcha. Ah, on n'est pas à la une de L'As, on est à la une de quel quotidien? J'ai pas vu, voilà, c'est ça exactement. On est à la une de L'As. Le cas de Mbayang Diop, l'arbre qui cache la forêt, trafic international très lucratif, le calvaire de bébé Aïcha et le récit pathétique des victimes du mirage. Voilà qui devrait en édifier plus d'un. On poursuit maintenant, prochain quotidien, je regarde Le Populaire. Voilà, la une du quotidien Le Populaire, scrutin pour élection des hauts conseillers, 78 bureaux de vote, près de 27 000 grands électeurs, une élection dont l'organisation n'a rien à envier aux locales, législatives et présidentielles.
Voilà donc la une des quotidiens que nous avons reçus ce matin. Et puis cahier de vacances toujours à la une du Populaire. Si on y revient, oui, le mariage à rude épreuve. Pourquoi le divorce se banalise au Sénégal? Et des chiffres à la une également pour accompagner ce dossier. Plus de 1775 cas de divorce répertoriés à Dakar en 2015. Ce qui se cache derrière les divorces, eh bien... quelques réponses proposées ce matin par nos confrères du Populaire dans Cahier de vacances. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi. On va maintenant poursuivre avec la première chronique du jour, la chronique de Binta, c'est la santé.